Bonjour. Donc, je vais pas y arriver là. Ah, je vais la continuer. Je pense que ça va plutôt faire rire qu'autre chose. Donc, je vais maintenir un petit peu cet embarras de, de présentation. Donc, je suis Pascal. Excellent. Je suis Pascal. Donc, je vous avais donc proposé des petits tutos pour la réalisation d'un Père Noël en pâte à modeler ou en argile, en tout cas du modelage. Eh bien c'est parti. Je vais vous faire la présentation. Je vais essayer d'être bref et clair. Je vais vous faire la présentation du matériel nécessaire à cette réalisation qui doit rester sobre parce que ça doit être une réalisation agréable, ludique. Alors, nous allons utiliser une pâte à modeler. Donc une pâte à modeler, moi j'achète sous cette forme-là. C'est une pâte à modeler Pascal Rosier. Alors, une pâte à modeler industrielle, c'est pas tout à fait comme la pâte à modeler pour enfants. Voilà. Bon, après, elle est peut-être plus adaptée à un travail entre guillemets plus professionnel, hein, malgré que la pâte à modeler pour enfants, on réalise de très beaux détails avec. J'ai moi-même réalisé de belles choses. Là, pâte à modeler, pourquoi? Parce que la pâte à modeler nécessitera peut-être moins de préparation par rapport à de l'argile. Voilà. Donc, la différence, l'essentiel, c'est que la pâte à modeler industrielle, si industrielle soit-elle, elle ne durcira pas à l'air. Elle ne durcira pas, en fait. Restera très compacte, restera dans le temps, aura une bonne tenue, parce que j'ai plusieurs réalisations. Cette pâte à modeler, moi je l'utilise parce qu'après je fais un moulage et après je fais des reproductions en plâtre. Voilà. Donc ça c'est une chose. Après vous pourrez, si vous le souhaitez, utiliser de la pâte à modeler pour enfants. Hein, ça c'est tout à fait possible. Hein, et le résultat sera de bonne qualité également, ne vous inquiétez pas. Et après vous pouvez passer aussi à de l'argile. L'argile auto-durcissante, ça veut dire que pas besoin de four. Et l'argile, là en l'occurrence sur ces tutos-là, cet atelier-là, nous n'utiliserons pas encore une fois parce que ça nécessite donc un petit peu de préparation, ça nécessite des linges humides parce que si on travaille sur plusieurs jours, eh bien il faut maintenir l'argile légèrement humide. Bon, nous expérimenterons cela si vous le souhaitez plus tard. Voilà, la pâte à modeler. Alors moi c'est chez Artéis, hein, mais bien entendu, vous le trouverez sur Internet ou chez d'autres distributeurs, chez d'autres points de vente. En ce qui concerne le matériel, donc les ébauchoirs, pardon, excusez-moi, je me débarrasse de mon téléphone. Alors les ébauchoirs, pareil, on va faire très simple, on va essayer de limiter le matériel, ébauchoir. Voilà. Alors après, il en existe de nombreuses. Ça, c'est des ébauchoirs en bois. Ça, ce sont les mêmes en plastique qui sont tout autant de qualité hein, pour le travail. Après, des petites choses comme ça, peut-être pour aplatir. Hein, voilà. N'empruntez pas le rouleau à pâtisserie de votre mère, de la cuisinière de la maison, hein, il sera trop grand. Ça c'est un petit rouleau pour gnome, hein, voilà. Et après peut-être des mirettes. Alors la mirette, j'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'une, c'est celle-là. La mirette, c'est ce qui permet d'aller creuser dans la. Bon, on l'utilisera peut-être ou peut-être pas. Après les petits accessoires, vous pouvez prendre n'importe quoi. Par exemple ça c'est quelque chose qui était dans un nécessaire de manicure. Hein, vous savez, les petits limons et tout ça. Ça je l'utilise beaucoup, c'est bien agréable. Après il y a des choses peut-être comme ça qui sont des pointes pour travailler des détails. Le petit cutter, alors ça le cutter c'est toujours utile à avoir sous la main. Bon, en résumé, je pense qu'avec ça, on verra au fur et à mesure. Moi, je rajoute des petits
Alors, après la présentation des petits outils pour réaliser le modelage, nous devons nous devons avoir une ossature, une structure qui permette d'économiser la matière première, la pâte à modeler. Et cette ossature, cette structure, elle s'effectue de différentes manières. Alors, on va prendre, voilà, il y en a plusieurs. En l'occurrence, pour le Père Noël, j'utiliserai celle-ci. C'est nous sommes sur du polystyrène. Hein. Donc, je réaliserai, en le découpant délicatement, je réaliserai la forme approximative du Père Noël, et ce sera semble-t-il sur une forme qui sera en forme de cône. Hein. Donc ça sera très simple à réaliser. Un polystyrène qui est une récupération d'un emballage, d'un appareil électroménager, une télévision. Vous êtes obligé d'acheter une télévision 4K pour récupérer un petit bout de polystyrène. Hein. Alors, il est possible aussi de réaliser donc d'autres formes de structures intérieures. Par exemple, ici c'est une réalisation en pâte à modeler, hein, la même que nous utiliserons pour le Père Noël. Et bien là, c'est une structure en fil de fer. Pourquoi? Parce que vous le remarquez aisément, voilà. Comment dirais-je, c'est filaire, la statuette est filaire, hein, donc forcément, et on le voit là, on le voit dessus, bon là, il y a le fil de fer qui ressort parfois, qui sera bien entendu corrigé plus tard. Voilà. Bon, ça c'est l'ossature en fil de fer. Nous pouvons pour le Père Noël aussi réaliser avec un papier journal ou autre, nous pouvons réaliser donc une ossature, en pressant, en réalisant une boule du papier. Cette boule peut être homogénéisée, c'est pas facile à dire ça, homogénéisée, que peut être consolidée, oh puis merde. Par du fil de fer qu'on entourera autour, voilà, qui permettra de maintenir, hein, ce papier. Bon, on n'utilisera pas cette méthode, mais c'est tout à fait possible. Hein, et vous verrez que quand on aura fait un cône avec cela, eh bien, on se rendra compte qu'il est possible de faire la même chose avec un papier et du fil de fer. La troisième, une autre encore possibilité, c'est le fil de fer nu. Comme ce que je vous faisais voir sur la statuette, mais là ça sera peu approprié puisque le Père Noël que nous réaliserons ensemble, c'est celui-ci. Donc on voit les formes généreuses, on voit des formes géométriques que j'ai travaillé dans la perspective de ce modelage, c'est-à-dire j'ai travaillé sur des formes géométriques simples, rond, triangle. Hein, voilà. Donc, une fois que je vous ai présenté, je pense avoir fait le tour de la présentation du matériel nécessaire. Maintenant, nous allons évoquer le travail que vous n'aurez pas à faire. C'est celui de la conception, mais nous allons l'évoquer, celui de la conception. Alors, tout modelage s'effectue sur la base d'un modèle. Ça peut être un modèle, une photo, un dessin déjà existant, hein, ou un modèle créé. Et là, bien entendu, je me devais de le créer, et que votre réalisation soit personnalisée. Hein, donc là, en ce qui concerne le modèle, ça sera celui-ci. Alors j'essaie de cadrer, je ne sais pas trop. Voilà, j'essaie de cadrer. Je vais relever un peu cela comme ça. Voilà.
Donc le modèle, le dessin, le dessin réalisé qui servira de modèle. Donc, donc il a été conçu sur des bases simples, des bases géométriques. Que je vous ai tracé sur l'aide sur un calque. Vous aurez donc vous y verrez en effet donc le cercle qui correspond au corps, qui correspond au tronc, le cercle. Vous aurez la tête sous forme, alors en triangle, la tête qui sera basée sur une forme triangulaire. Et vous aurez ce triangle qui passera dans la tangente du cercle et qui représentera les sabots. Hein, et forcément, on voit bien, on aura une assise parfaite du personnage pyramidale. Hein, et vous aurez, dans ce sens-là, pardon, mais c'est pas grave, vous aurez la haute qui, elle, sera triangulaire. Donc ça, c'est de face. Bien entendu, dans une étude, ou en tout cas dans une recherche de modèle, à des fins de modelage, une recherche de modèle graphique en 2D, au crayonné, eh bien on se doit de travailler au moins de face et de profil. Voilà. Ces dessins serviront constamment de repère, de référence au travail de modelage. Là, vous avez le profil. Alors, le profil comme cela. Donc, le profil, eh bien, il est simplissime, volontairement. Simplissime. Et on y voit donc toujours un cercle qui est censé représenter le corps. La tête qui est un prolongement et qui est sous forme de triangle. Hein, encore une fois, on a quelque chose d'important que j'ai pas tracé là. Ouais, là. On a quelque chose d'important de profil et ça, par contre, c'est oui, de très important, c'est le centre de gravité. Alors, le centre de gravité, voilà, il est là. C'est-à-dire que on voit bien que il passe pas dans le centre du cercle. La tête non plus, hein, le haut de la tête non plus, vous voyez, parce que le personnage, en fait, et vous le voyez normalement, le personnage est alourdi par sa hotte, se penche légèrement en avant. Donc son centre de gravité est modifié, en tout cas il est adapté. Donc c'est pour ça que le poids du corps sera vers l'avant, donc le centre de gravité il est légèrement décalé hein, du centre du cercle. Voilà. Ça fait ça, c'est important. Ça, ce sont des petits supports que je vais photographier et que je vais vous mettre à disposition. Idem pour les dessins, que vous les ayez constamment de disponibles tout pendant votre réalisation. Voilà. Donc, écoutez, j'ai encore foiré mon entrée, mon intro. C'est pas grave. C'est pas facile pour moi. Mais après, ça ira mieux. N'est-ce pas? Oui, donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Les bases nécessaires, enfin les outils nécessaires, les bases nécessaires. Dans les outils nécessaires, dans les accessoires nécessaires, j'ai oublié de vous présenter, d'ailleurs comme ça l'est ici, hein, vous voyez, la réalisation elle est sur une petite tablette. Alors, vous voyez par rapport au format de ma main, tant en hauteur, etc. C'est une petite, un petit plateau à tapas que j'ai dû acheter chez grande surface, je pense. Ça vaut 2 € je crois. Ouais, bon, peu importe, mais en tout cas, pour moi, c'est très pratique. Donc, j'en ai pris 2. Hein, d'ailleurs, j'en ai pris 2, et n'est-ce pas donc, à défaut d'avoir les tapas,
eh bien ça me servira pour la statuette en l'occurrence. Donc peut-être qu'il serait souhaitable que vous ayez un petit support. Alors ça peut être ça peut être un morceau de carton, mais en tout cas un support sur lequel vous travaillerez votre pâte à modeler et que vous pourrez déplacer ou en tout cas tourner aisément. Voilà, donc ça je vous le conseille, hein. Sinon vous travaillez à même une planche de bois. Donc bon, moi j'ai un petit plateau tournant également, c'est pareil. Ça c'était un plateau à fromage, hein, donc je crois que c'est... je vais peut-être pas faire de... Je vais peut-être pas évoquer le magasin, mais vous avez certains magasins où ça coûte pas plus de 7 à 8 euros. Donc c'est un petit plateau tournant. Si vous devenez des accros au modelage ou à la sculpture. Donc demain, nous allons rentrer dans le vif de la réalisation, dans le travail manuel. Demain on découpera, on préparera l'ossature. Donc soit un petit bout de polystyrène, soit vous n'avez pas pu en trouver parce que voilà. Donc auquel cas, du papier journal. Ça c'est du papier d'emballage également. C'était avec la télé 4K que j'utilise pas. Hein, donc j'ai acheté exprès pour le papier et polystyrène. Oui, le papier, donc demain, si vous n'avez pas de polystyrène, vous pouvez utiliser du papier. Au mieux, ce serait quand même d'avoir ce papier parce que si vous... Alors, soit vous le ficelez avec de la ficelle, au mieux, ça serait en effet un petit bout de fil de fer. Hein, voilà, afin de préserver la forme de la boule en papier que vous réaliserez. Voilà. Eh bien, écoutez, en ce qui concerne aujourd'hui... Voilà, merci en tout cas de vous intéresser à cette réalisation. Je souhaite avant tout que cela vous donne du plaisir, hein, pendant la réalisation et puis le projet abouti. Et puis demain, je refais une petite vidéo sur la phase préparation comme je le disais déjà, préparation de l'ossature, et puis je pense qu'on aura le temps également de recouvrir l'enveloppe de pâte à modeler, hein, qu'on ait un aspect global du personnage en volume. Voilà. Et après, bien entendu, la jouissance des détails. C'est une réalisation qu'il est souhaitable qui se réalise puisque nous allons prendre le temps, hein, on est dans une démarche pédagogique, hein, ou une démarche ludique, mais je pense qu'il faudrait 4 séances maximum, hein, pour aboutir à ce Père Noël en pâte à modeler industrielle. Voilà, je vous remercie et à demain. Merci.